Pour analyser les composantes de la phrase, il faut savoir qu'un mot peut avoir différentes natures. La nature d'un mot détermine son emploi dans la phrase et aujourd'hui nous allons nous pencher plus particulièrement sur le verbe. Le verbe qui, dans la phrase, désigne une action ou un état. Allez, c'est parti pour ce nouveau cours de français sur la classe grammaticale du verbe. Nous allons commencer tout d'abord par la morphologie du verbe. Conjuguer un verbe signifie produire l'ensemble des formes possibles d'un verbe en fonction de plusieurs variables, le mode, le temps et la personne. Pour procéder à l'analyse morphologique du verbe, il faut distinguer les différents constituants du verbe. Le radical qui contient le sens lexical stable du verbe. Pour le verbe savoir, le radical est chant. La désinence qui varie selon le temps, le mode et la personne du verbe. Par exemple, dans le verbe chanter, la désinence est AIS. Attention, dans certains cas, la conjugaison du verbe mobilise plusieurs formes du radical. Par exemple, le verbe savoir possède 4 radicaux. C'est dans tu sais, savent dans je savais par exemple, est dans je sus et so dans je saurais. Concernant la désinence, elle se décompose elle-même en plusieurs marques de temps et de personne, par exemple je chantais, il chantait, qui comporte la marque de temps, l'imparfait, et la marque de personne, singulier, pluriel. Alors, traditionnellement, les verbes sont classés en 3 groupes qui possèdent des homogénéités de conjugaison, notamment pour les 2 premiers. Pour les verbes du premier groupe, eh bien, ce sont des verbes qui présentent un infinitif en ER et possèdent un seul radical. Il existe des verbes nouveaux comme liker, qu'on appelle des néologismes, qui sont formés sur le modèle des verbes de ce groupe. Concernant les verbes du deuxième groupe, ils présentent un infinitif en IR et plusieurs formes de leur radical en IS, dont leur participe présent en ISant, par exemple, comme dans le verbe finissant. Pour les verbes du troisième groupe, les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes, dont les verbes être, avoir et aller. Il faut savoir qu'il existe 2 types de modes, les modes non personnels et les modes personnels. Commençons par nous pencher sur les modes non personnels. Les modes non personnels se conjuguent sans pronom personnel. Il s'agit de l'infinitif et du participe présent et passé. Par exemple, chanter à l'infinitif, chantant pour le participe présent et chanter pour le participe passé. À présent, les modes personnel regroupe notamment le mode indicatif qui possède des temps simples, le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple, le conditionnel présent, ce qui donne pour le verbe chanter, je chante, je chantais, je chanterai, je chantais, je chanterai. Il possède également le mode indicatif des temps composés, le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, le conditionnel passé. Toujours pour le verbe chanter, cela donne j'ai chanté, j'avais chanté au plus que parfait, j'aurais chanté au futur antérieur, j'eus chanté au passé antérieur et j'aurais chanté au conditionnel passé. Parmi les modes personnels, on va également trouver le mode subjonctif qui possède 2 temps simples, le présent et le passé. Avec l'exemple suivant, il faut qu'elle fasse un effort au présent, il fallait qu'elle fît un effort au passé. Il possède 2 temps composés, le passé et le plus que parfait. Je regrette qu'elle ait fait cette erreur au passé. Je regrette qu'elle eût fait cette erreur au plus que parfait. Enfin, le dernier mode personnel que nous pouvons aborder, c'est le mode impératif. Au présent, cela donne apprend. Au passé, cela donne et appris. Pas de S à la deuxième personne du singulier des verbes du premier groupe conjugués à l'impératif. C'est une règle importante à retenir. Passons à la dernière partie pour découvrir l'ensemble des possibilités du verbe. Il s'agit d'analyser les formes du verbe.
Les formes du verbe peuvent être la forme active, c'est dans le cas où le sujet vit l'action, l'élève lit son cours. Il existe également une forme passive, c'est lorsque le sujet subit l'action, le livre est lu par les élèves. Il existe aussi une forme pronominale, c'est lorsque le verbe se conjugue avec un pronom réfléchi, je me récite la leçon. Et enfin, il existe une forme impersonnelle, c'est lorsque le pronom il ne représente personne. Il faut travailler pour réussir. Voilà, j'ai fait le tour des différents éléments à connaître pour bien analyser un verbe et le fonctionnement du verbe. J'espère que cela est clair et que cela te servira dans tes prochains cours de grammaire. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!